Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le thème du budget. En effet, le budget, en carnivore, peut faire peur en début de diète parce qu'on a toujours, cette idée que, la viande ça coûte très cher, donc ça va exploser le budget si on se met dans une diète carnivore. Et on oublie qu'il y a des produits, animaux qui sont vraiment bon marché et moi je vais vous donner, ma façon de procéder pour être facilement carnivore tout au long de l'année. Alors, je voulais vous préciser que personnellement, j'ai vraiment un petit budget parce que j'exerce une activité saisonnière d'avril à novembre à peu près et le reste de l'année, je ne travaille pas. Donc, si je ramène mon salaire mensuel sur toute l'année, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, eh bien évidemment, je privilégie les produits animaux les moins chers. Donc, bien sûr, les œufs. Je consomme énormément d'œufs. C'est vraiment, alors moi, je les achète chez mon producteur de fromage qui a aussi des poules. Je les paye 2,40 € la douzaine à peu près. Donc, ça, les œufs, c'est quand même accessible. Et ensuite, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je privilégie les viandes de troisième catégorie, c'est-à-dire les viandes qui se trouvent au niveau des pâtes, qui sont plus longues à cuire et qui sont vraiment moins chères. Moi, je privilégie aussi les viandes bio. Donc, du coup, j'ai fait ce choix-là. Et donc, si vous ne faites pas ce choix-là, bien sûr, vous aurez accès à des produits encore moins chers. Mais alors voilà, moi, comment je m'organise. Donc, pendant la période où je travaille, eh ben, j'ai plus de budget. Donc, j'achète de la viande au producteur en colis de 10 kilos, plutôt en grande quantité. Et j'achète toujours au même producteur. Pourquoi? Parce que quand on achète toujours au même producteur ou qu'on va toujours chez le même boucher, eh bien, il y a une forme de fidélité. Et cette fidélité, en général, elle va être récompensée par quoi? Par des cadeaux. Donc généralement, qu'est-ce que j'ai comme cadeau de mes producteurs? Donc, en général, on m'offre, souvent les pieds ou, les cervelles. Donc ça, c'est très nutritif, ça remplace un repas et c'est gratuit. Ensuite, quand, je fais ces achats, en grande quantité, je cuisine bien sûr ma viande au fur et à mesure. J'en mets une partie au congélateur. Au congélateur, c'est pareil, je veille à bien faire les rotations afin que les viandes ne restent pas trop longtemps dans le congélateur parce que je préfère pas consommer les viandes après 3 4 mois. Je trouve que c'est mieux de les consommer rapidement. Et ensuite, pour la période hivernale, je prépare des conserves. Alors, je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais les conserves, c'est quoi? Donc, ça se présente comme ça. Donc, vous achetez les pots en verre, vous achetez les joints, vous les remplacez à chaque fois que vous faites une nouvelle conserve, vous utilisez un nouveau joint. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai des saucisses de porc que j'ai fait en avril de l'année dernière, des cuisses de poulet, du cerf confit au saindoux et du plat de côte haché. Ça fait comme une sorte de pâté. Donc dans l'année, je fais à peu près, on va dire, une centaine de conserves. Donc du coup, ça me permet vraiment d'apporter un complément à mes repas quand je traverse, on va dire, la traversée hivernale où financièrement, c'est un petit peu plus tendu pour moi. Aussi, vous avez pu voir dans mes conserves que j'ai fait du cerf au saindoux. Alors là, j'ai la chance aussi d'avoir dans mon entourage des voisins qui sont chasseurs et qui m'offrent des morceaux de gibier. Donc là, bien sûr, même si c'est des viandes un peu maigres que je ne consomme pas au quotidien, je ne vais pas dire non. Donc, je les prends avec joie et j'en transforme une partie en conserve pour l'hiver. J'en mets souvent une partie au congélateur et j'en mange aussi immédiatement.
Autre petit conseil, c'est un thème de vidéo que j'ai pas encore abordé, sur la chaîne, mais en fait, j'aspire vraiment à un mode de vie, minimaliste. J'ai vraiment peu de vêtements, peu d'objets, tout ce que je n'utilise pas, je le donne ou je le revends. Et dans cette optique-là, pour les anniversaires, pour les Noëls, mes proches, quand ils me demandent, qu'est-ce que je veux comme cadeau? Eh bien, je demande de la nourriture. Donc soit, bah, souvent on va m'offrir, des verrines de foie gras ou des choses, un peu nobles comme ça, et moi vraiment ça me fait vraiment beaucoup plus plaisir, qu'on m'offre, je sais pas, un très bon saumon fumé ou une verrine de foie gras. Ça me fait beaucoup plus plaisir, qu'un autre cadeau, matériel, quoi. Donc ça peut être aussi une astuce. Bah, vous demandez à vos proches ou vous dites à vos proches que vous souhaitez, dorénavant qu'on vous offre, de la nourriture plutôt que des cadeaux, plus superficiels. Alors, une autre astuce pour limiter son budget, bien sûr, c'est d'aller voir dans les supermarchés, les DLC courtes, c'est-à-dire, les produits qui sont en péremption du jour, à -30, à -50. Donc là, vous pouvez faire de supers affaires et vous pouvez très bien rentrer chez vous, en acheter en grande quantité et les congeler ou les mettre en conserve et les, stériliser. Moi, c'est une, on va dire, une méthode que j'utilise, quand je suis en déplacement ou quand je suis dans le sud parce que j'ai gardé un pied-à-terre dans le sud et du coup, j'y vais, ponctuellement, et la nourriture est beaucoup plus chère, que là où j'habite, actuellement. Donc j'emporte, mon stock, de conserves, mais je fréquente aussi parfois, le supermarché, et c'est là que je regarde, les dates de péremption courtes, et là, on peut faire vraiment de grosses, grosses, grosses économies. Voilà, j'espère que ces quelques tips, vous auront été, utiles. N'hésitez pas à me dire en commentaire les vôtres, si vous avez d'autres astuces, pour limiter, le budget, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.